Bonjour Déborah, merci Bonjour. pour votre présence. Vous êtes docteur. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu votre intitulé précisément? Je suis docteur en pharmacie, je travaille sur le sommeil depuis plusieurs années maintenant et Ouais. je suis passionnée par les neurosciences. D'accord. Et comment ça t'est... On peut se tutoyer ou pas? Oui, oui, y a pas de Comment ça souci. t'est venu de la passion pour la neuroscience? Parce que c'est quand même Euh, très spécifique. Ouais, en fait, je suis passionnée par essayer de comprendre ce qui se passe dans le cerveau, essayer de comment ça se fait que des cellules arrivent à nous faire parler, réfléchir, danser, chanter, etc. Je trouve ça incroyable. C'est vrai que c'est fort quand tu le dis comme ça. Ouais. Toi, tu t'es spécialisée dans le sommeil. Pour les personnes qui nous regardent et peut-être qui ont des problèmes pour dormir, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Est-ce qu'il faut 7 heures de sommeil? C'est quoi un petit peu les conseils? Je pense que déjà, les basiques, c'est de se connaître, de s'écouter, d'essayer de ne pas se dire il me faut 7 heures absolument, mais d'essayer de savoir quand vous êtes en vacances, que tout va bien, combien de temps j'ai besoin de dormir. Et en fait, on est entre 7 et 9 heures. On n'est pas tous de 7 heures Oui. ou tous de 9 heures. Ça, je pense que c'est le premier point. Ensuite, c'est de savoir si vous êtes du matin ou du soir. Et donc, pareil, de s'écouter aussi encore là-dessus. Et je pense que s'il y a un conseil à retenir, c'est d'essayer d'être régulier sur l'heure de réveil. Ok. C'est un peu contre-intuitif, mais en fait, si vous maintenez toujours la même heure de réveil, vous allez réussir à avoir un cercle vertueux qui va vous amener toujours à ensuite avoir la même heure de coucher. Et donc là, vous aurez le bon temps de sommeil et le bon moment pour dormir. Alors, est-ce que tu conseilles qu'il faut absolument pas regarder les écrans? Il y a des personnes, il y a des spécialistes qui disent on bannit les écrans, on prend plutôt un livre ou des choses comme ça. Toi, tu conseilles quoi? Alors effectivement, je ne vais pas aller contre les experts qui disent ça, mais en tout cas, effectivement, il faut éviter les écrans, la télé, les téléphones, etc. C'est d'autant plus dur, et moi la première, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes les lumières bleues empêchent la production de l'hormone du sommeil qui est la mélatonine. Donc dès que vous allez regarder votre écran, vous vous empêchez de dormir en fait. Alors que regarder un livre, finalement, ça va vous permettre, peut-être ça va ennuyer certaines personnes, donc ça va vous aider à dormir. Et d'autres, il faudra vous dire, si vous êtes passionné par votre livre, bon, je m'arrête à la fin du chapitre, mais au moins vous partez dans quelque chose de beaucoup plus sain pour votre cerveau. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des positions pour dormir? Parce que je sais qu'il y en a qui dorment sur le dos en mode momie, comme ça. Et alors ça, je comprends pas les personnes qui dorment comme ça, qui ne bougent pas vraiment. Genre, elles se couchent comme ça, elles se réveillent comme ça. Moi, c'est un mythe. Je suis un petit peu comme ça. Mais moi, je bouge dans tous les sens. Hein. Genre, mon lit, c'est Bagdad à la fin de la matinée, tu vois. Il n'y a pas de vraies règles là-dessus, pour le coup. Chacun le sent un peu... Enfin, il faut pas être mal à l'aise, quoi, mais il n'y a pas de vraies règles pour le coup là-dessus. Est-ce que tu crois en l'hypnose pour s'endormir? Moi, je sais que des fois, je me fais de l'auto-hypnose et je m'endors plus vite, du coup, et je récupère davantage. Est-ce que ça marche ou non pour toi? Oui, il y a de plus en plus de choses qui se font actuellement sur toutes les techniques de relaxation, d'hypnose, de respiration, etc. Ça fonctionne très bien. La fréquence cardiaque aussi pour la respiration, c'est pas mal. En fait, s'écouter permet déjà d'évacuer tous les problèmes, c'est-à-dire de penser que à ce qui se passe dans notre corps et pas à ce qui se passe dans notre tête ou ce qui se passe à l'extérieur. Et en fait, écouter son cœur et sentir sa respiration et diminuer progressivement sa respiration permet de passer dans une phase d'endormissement plus rapide. Donc c'est très bien si tu y arrives déjà. Ah ouais, mais n'hésite pas à le conseiller. Je suis très réceptive à l'hypnose, donc j'en ai fait les bienfaits une fois sur une émission et c'était terrible. Bref, est-ce que tu conseilles de faire la sieste? C'est une très bonne question. La sieste, alors, ce qui se passe actuellement, c'est que les gens se disent « je préfère ne pas faire la sieste » ou alors « je vais faire 1h30 de sieste parce que j'arrive pas à me réveiller ». Ce qu'il faudrait faire dans le meilleur des cas, c'est de faire des siestes assez courtes, c'est-à-dire moins de 20 minutes. Si vraiment vous voulez partir sur des siestes longues, 40 minutes maximum. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le meilleur moment pour faire des siestes, c'est quand on a tous un moment où on pique du nez naturellement vers 13-14 heures. Ouais. Ah ouais, voilà. De ouf. Ça, en fait, une sieste générale. Emmanuel Macron, sieste générale. Il y a des pays où ils le font. Il y a des pays où ils le font finalement. Ouais, ça serait génial. Et génétiquement, on a tous cette sieste-là. Donc il faudrait, ce petit moment. Ouais. Donc on peut faire la sieste à ce moment-là. Faire une sieste courte, ça aide vraiment. Si vous le sentez par exemple que vous êtes épuisé, que vous n'arrêtez pas de relire la même phrase, qu'on boucle, il vaut mieux s'arrêter, faire 10 minutes de sieste. Et puis même en mettant la tête dans vos bras comme ça va vous aider. Mais il vaut mieux faire ça plutôt que d'essayer de pousser, parce que votre cerveau, il retiendra plus rien en fait. Oui, ça sert à rien. Surtout pour les révisions, pour les personnes qui sont peut-être en partiel. Il va y avoir les premiers partiels, il me semble, fin novembre, début décembre. Donc totalement. Est-ce que ça a des répercussions sur la mémoire si on dort mal? Ouais, effectivement. En fait, le sommeil permet d'emmagasiner et de consolider tout ce que vous avez vu dans la journée. Donc si vous ne dormez pas ou que vous dormez peu, vous n'allez pas du tout retenir ce que vous avez vu ou très peu retenir ce que vous avez vu. Donc
Encore une fois, pour ceux qui disent, moi je dors 6 heures et j'ai des examens et il vaut mieux que je bosse, etc. et je me lève à pas d'heure et puis je dors très peu, ben en fait, vous n'allez pas retenir ce que vous avez vu. Mais par contre, un contre-tips, c'est de se dire, relisez un peu vos fiches ou tous vos problèmes en fait, que vous pouvez avoir en mathématiques, etc. Avant de dormir. Parce que là, votre cerveau va travailler pour vous pendant que vous dormez. Il va vous créer plein de nouvelles solutions et bien retenir. Est-ce que ça marche? Je sais qu'il y a des étudiants qui enregistrent leurs cours sur un dictaphone, sur le dictaphone de l'iPhone et qui se le passent pendant la nuit. Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que non, ça embête plutôt le sommeil? Je n'ai aucune idée. Okay. Il y a des gens qui arrivent à faire ça. Moi, je pense que ça m'embêterait vachement. Okay, ouais, mais 28 Mais ça, pour le coup, je ne sais pas du tout. Je ne me prononcerai pas. Toi, tu es spécialiste du sommeil. Est-ce que le sommeil a un lien avec les rêves ou non, c'est vraiment deux sujets complètement opposés? Pendant qu'on dort, on rêve. Donc effectivement, pour l'instant, le sujet des rêves est encore assez obscur. De même que le sommeil, on sait encore assez peu de choses là-dessus finalement. Et les rêves, pareil, il y a plusieurs hypothèses. Peut-être que c'est le moment où le cerveau est créatif. Peut-être que c'est le moment où en fait, on réfléchit à nos problèmes. Peut-être qu'il y a plein de choses qui se passent. On ne sait pas encore à quoi servent les rêves. Okay. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde rêve. Il y a des personnes qui me disent non, mais moi je rêve pas, je rêve jamais. C'est juste qu'en fait, voilà, vous s'en souvenez pas. Mais une technique par exemple, c'est de se réveiller et de noter même le moindre élément qui vous revient du rêve. Vous le notez sur un carnet. Moi, je me souviens de tous mes rêves. Ah ouais. Donc j'ai pas besoin. Mais il y a des personnes qui le font en tout cas, de mettre un cahier à côté et puis de noter un peu les choses qui vous viennent et ça se travaille en fait. Moi, le truc que j'adore, c'est me dire ah ce soir je recommence mon rêve, mais j'arrive jamais à recommencer mon rêve que j'ai fait. Est-ce que tu sais pourquoi ou non? Le cerveau décide un peu ce qu'il veut. Là, pour le coup, la nuit, nul. Des fois, il a 7 heures pour vivre sa vie. Mais des fois, je vis un truc de ouf et je me dis, vas-y, ce soir, je vais revivre ça. Et pas du tout, quoi. Vraiment, on est sur deux sujets opposés. Moi, si j'y pense juste avant de dormir, j'y arrive. Ah ouais? Mais bon. Donc, je pense que c'est peut-être un exercice aussi. C'est un exercice. Je pense que, de toute façon, le cerveau est un muscle, donc tout est possible. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Apprenti Show. Tu reviens quand tu veux pour nous donner des petits conseils, peut-être juste avant les partiels, ça pourrait être cool de t'avoir ici. Plaisir. Je pense que ce sera le bon moment. Exactement, merci beaucoup Déborah pour tous tes conseils. Avant de terminer, j'ai des conseils moi aussi à vous partager, même des bons plans partout en Ile-de-France et à Paris. C'est parti.